الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde, le tout miséricordieux, le clément. Le salut d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivaient, ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Et après sa frère en islam, présent Dieu. Depuis le vendredi surpassé, notre thème que nous avons préparé touche presque tous les cœurs. Dans chaque domaine, nous allons toucher un peu. Nous sommes musulmans et nous nous éduquons selon les règles de l'islam. Comment le musulman doit vivre pour qu'il ait la paix dans ce bas monde et dans l'autre. Le bienfait envers ses semblables. Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Allah dit Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Quand vous faites du bien, vous aurez du bien. Quand vous faites du mal, vous allez avoir le mal sans nul doute. Al-jaza'u min jinsil amal. Comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, tout le monde serait récompensé selon ce qu'il a fait. Selon ce que vous avez fait. Musulmans mes frères, musulmanes mes soeurs, le vendredi passé nous avons touché deux cas. Aujourd'hui, je vais toucher à des personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grandeur et ses faveurs, a honoré parmi les autres, tels les riches, tels les directeurs, c'est-à-dire ceux-là qui sont supérieurs dans leur service par rapport aux autres. La place où vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas de votre connaissance ou bien de vos efforts que Allah subhanahu wa ta'ala vous a placé là-bas. Ne soyons pas ingrats comme l'a fait Karoun à l'époque du prophète Moïse alayhi salatu wa salam. Il fut quelqu'un qu'on appelait Karoun, tellement riche, abondamment riche. Il était riche de telle sorte que le trousseau des clés de ses caisses, pour soulever les trousseaux, un seul trousseau des clés des caisses de son argent, il faudrait 4 robustes géants hommes pour soulever les clés de la richesse, l'argent, l'or. Quand on a demandé à Karoun, aide tes semblables, de la même manière dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait du bien, il a dit que j'ai eu tout ceci là de ma connaissance. De ma propre connaissance que j'ai trouvé ça là. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire de faire ceci ou bien de faire cela. Quelle était sa fin? Allah subhanahu wa ta'ala a fendu le sol comme ça, il est rentré. Voilà. Les savants nous disent que jusqu'à présent, Karoun est en train de descendre dans le sous-sol. C'est comme ça qu'il va descendre jusqu'au jour de la rétribution. Il n'est pas mort, il n'est pas parmi des vivants. Qu'Allah nous éloigne de cela. Frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala donne la richesse qui il veut, appauvrit qui il veut. Et si tu es riche aujourd'hui, ce n'est pas de ta connaissance. Si tu es directeur, si tu es commandant, si tu es quoi aujourd'hui, ce n'est pas de ta propre connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a placé là-bas. Sur ce, il faut un peu regarder derrière toi. Avoir pitié de ceux-là qui sont en bas de toi. Ne sois pas incrédule. Ne sois pas, comment l'appelle-t-on, méchant. Ne sois pas ingrat. Il faut reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala t'a déjà prévenu. Voilà, quand je vous donne ceci, tu es ceci, tu es devenu cela, et quoi. Voilà comment il faut marcher. Mais si tu refuses
les recommandations d'Allah, Allah t'a déjà averti. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Quiconque se détourne de moi, mes ordres que je lui ai donnés, il aura une vie pénible, sur la terre ici. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et le jour de la rétribution, je vais lui ressusciter aveugle. Et il dira ce jour-là, Rabbi, mon Seigneur, mon Créateur, lima shartani a'ama. Pourquoi aujourd'hui tu me ressuscites aveugle alors que quand j'étais sur le bas monde, j'étais voyant. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. De la même manière dont tu as oublié mes recommandations quand tu étais dans le bas monde, c'est de cette façon que nous allons oublier tes yeux. Il va ressusciter un aveugle. Comment il va traverser le pont? La sirat qu'on parle là, comment il va traverser ce pont-là pour arriver au paradis? Sa destination finale, c'est dans le feu de l'enfer. Que le Tout-Puissant nous éloigne de ça. Frères en islam, j'ai donné quelques exemples. Et attention, quand Allah subhanahu wa ta'ala éprouve l'un parmi nous ici, c'est pour que nous qui sommes autour de celui-ci là, de prendre leçon et prendre conscience, de ne pas tomber dans les mêmes erreurs que lui, il a fait pour tomber dedans. Nous devons faire beaucoup attention. Et il était directeur dans un service. Et là, quand quelqu'un le dégoûte, il lui crée un problème et par après, il finit par lui renvoyer. Il fait des rapports et il est renvoyé. Toujours c'est comme ça il fait. Toujours c'est comme ça il fait. Oubliant que parmi les êtres humains, il y a des personnes les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu les aime. Tu le vois, il n'est rien. C'est un pauvre, peut-être même mal habillé, mais son cœur est pur et droit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah l'aime. Quand tu lui touches, Allah n'est pas d'accord avec toi. C'est Allah qui fait son combat. Faisons beaucoup attention, frères en islam. De la même manière dont tout un chacun de nous ici, en famille, nous avons des enfants. Parmi nos enfants, il y a les enfants les plus aimés, les enfants chéris. Quand quelqu'un touche à cet enfant, il t'a touché. C'est comme ça, parmi les humains, Allah subhanahu wa ta'ala a des alliés. Quand vous touchez à un d'entre eux, c'est là qu'il va comprendre que tu as mangé à ton totem, tu as touché à ton totem. Que le Tout-Puissant nous éloigne de cela. Ce jeune garçon, avec sa femme et ses enfants à la maison, en location, il dit comme ça, il a chassé. Il a licencié de son travail. Il est parti. Dieu merci. Il a des bons diplômes. Après tout, on lance l'appel pour un recrutement à quelque part. Il a appris. Donc il a réuni tous ses dossiers. Il faut l'attestation de service où il travaillait avant. Avant tout ceci-là, l'enfant l'a demandé pardon. Il a refusé. Jésus ne disait-il pas, ne condamnez pas avant de juger. Et quand vous jugez, pardonnez. Celui-ci a demandé pardon, il a refusé son pardon. Il a amené des vieux lui demander pardon, il a refusé son pardon. Et puis, frère, j'avais ouvert une petite parenthèse à ce niveau-là. Quand on vous demande pardon et que vous refusez, attendez-vous. Un jour viendra. Il faudra que c'est vous qui allez vous déplacer, allez demander pardon à quelque part, pour que ça puisse marcher. Mais vous ne serez pas considéré aussi là-bas. C'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Quand on demande, à l'être humain, on demande pardon. Et puis nous devons retenir que ce que nous faisons à Allah subhanahu wa ta'ala comme mal, c'est plus pire que ce que nous faisons entre nous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est toujours prêt pour nous pardonner. Pourquoi dans le dictionnaire il y a le mot pardon? Pourquoi dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala a mis le pardon? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala détient le nom parmi les attributs et les nobles noms? Allah tient le nom pardon. C'est pour nous montrer qu'il faut pardonner. On l'a pardonné, il a refusé. Le petit est parti. Il est sorti devant le service
il a arrêté. Voilà quelqu'un qui vient garer sa voiture. Quand tu vois la voiture, même tu sais que lui là, c'est pas n'importe qui. Hein. Il descend. Vous voyez ce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand ton heure sonne, une vedette dit c'est l'année de mon année, ça. Donc quand ton année arrive là, c'est comme ça. Regarde, l'enfant est sorti, Dieu a amené celui-là. Lui qui est supérieur à celui qu'il a envoyé. Il a trouvé au portail. Tu as quoi? Tu es arrêté comme ça. Il dit que je voulais attestation, signature de l'attestation du service. Le patron m'a renvoyé, il a refusé. Attestation, il a refusé, oui. Il n'y a pas de bon. Soit tes dossiers. C'est pourquoi il dit voilà, donne-moi tes dossiers. Il prend les dossiers du jeune. Il lui dit va t'asseoir dans ma voiture. Il faut t'asseoir là-bas. Les dossiers vont venir te trouver là-bas. Allahu Akbar. C'est rien pour Allah. Le petit est assis là-bas dans la voiture climatisée. Ce qui n'a jamais gagné dans sa vie. Vélo même il n'avait pas pour venir au service. Il est assis dans une voiture climatisée. Allahu Akbar. Allah, il est capable de tout. S'il n'a pas fait, il ne veut pas. C'est pas qu'il ne peut pas. Le supérieur là, il est rentré. Il est arrivé, il met le dossier devant le pape, signe. Il va dire non. Il va chercher même c'est pour qui. Qu'est-ce qu'il va faire? Rapidement, il a signé. Lui veut sortir. Il va lui laisser tenir le dossier. Comment? Il s'est levé. Il tient le dossier, il suit le patron. Ils sont arrivés, il a couru. Ouvrir la porte. Quand le monsieur voulait rentrer, il a regardé comme ça. C'est le petit qui est assis dedans là-bas. Et là, il a commencé par comprendre que déjà dans fait ça. Lui-même, il sait déjà que devant ne serait plus bon. Le petit est parti. Par la volonté d'Allah, dans cette société, le petit est nommé le directeur de la société. Lui, il est assis dans son service. Quelques jours après, il y a eu problème. Il a été licencié aussi. Il est retourné à la maison. Tu as ta femme, tu as tes enfants. Tu mangeais par jour 1000 francs. Maintenant 500 même, tu ne trouves pas à manger. Tu vas rester bras croisés. Je vais aller me chercher à quelque part. Il a appris qu'il y a une nouvelle société, on a ouvert. Il va aller, même un gardien de portail là, il va faire ça. Il est arrivé, le premier jour, le directeur n'est pas là. Le secrétaire lui dit, vas-y, demain tu reviens. Le lendemain, il est revenu, il dit que le directeur n'est plus là, n'est pas encore là. Il est là, il est parti. Troisième jour, il est arrivé. Au secrétariat, déjà à l'entrée, le petit était assis, caméra de surveillance était là-bas. Le petit regardait le monsieur avec son dossier. Il a arrêté quand le petit a appuyé sur le bouton. Ça a sonné chez le secrétaire. Le secrétaire reprend, il dit que fais rentrer le monsieur là. Il dit, le directeur dit de rentrer. Il rentre. Lui qui était directeur, il a trouvé un autre directeur supérieur maintenant à lui. Si c'était toi et moi. Si c'était toi et moi. Man zido mo bozo tonda le tinga lolede. On bu voloi. Bi mumbelo. Bi nyanka. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a refusé ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit que idfa billati hiya ahsan. C'est Allah qui nous recommande ça. Il dit que idfa billati hiya ahsan. Quand quelqu'un te fait mal, ne lui remet pas le mal. On ne remet pas le mal par le mal. On ne peut pas éteindre le feu par le feu. Le petit l'a appris. Il travaille désormais devant. Il est assis comme ça. Le petit est assis dans son bureau ici. Dans le même bureau, lui aussi, il est assis. Il travaille pour gagner son manger. Donc il faut pardonner. Quand vous êtes grand, vous êtes supérieur, il faut pardonner. Ceci-là a Lomé, un chauffeur. Il a travaillé avec son patron pendant des années. Il dit des années. Toujours il est avec son patron là. Un jour, le petit est venu un matin saluer le patron avec les papiers comme ça à la main. Quand il a fini de saluer le patron, il dit patron, il dit oui, Inch'Allah, par la volonté de Dieu, je suis venu pour vous dire que Dieu m'a béni, j'ai trouvé un terrain.
il y a eu un quart de l'eau à quelque part. Le patron fait la main comme ça, il dit, donne les clés. Donne les clés. Le patron, il dit que donne les clés, il a pris les clés dans les mains. Son patron était musulman. Les petits restent désormais au portail. Et chez lui à la maison, il ne fait rien. À côté de lui, il y avait un homme qui n'était pas musulman. Regardez, ça fait trop mal. Il dit, ça fait trop mal quand nous ne réfléchissons pas loin. Et pourquoi toi, tu ne vas pas au travail maintenant? Il dit que mon patron m'a licencié. Tu as fait quoi? Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on va te renvoyer si tu n'as pas fait que... Qui a fait quoi? Il dit que j'ai présenté à mon patron les papiers de quart de l'eau que j'ai payé là. Il m'a dit de donner les clés. Il dit, tu mens. Tu ne peux pas être sous quelqu'un et que quand il veut devenir quelque chose, ça va lui gêner. Ce n'est pas dans la nature de l'être humain. Il dit, chef, vous pouvez lui demander. On l'a demandé. Il dit que, il me tue. Quand il tient ma voiture là, il me tue. Ce qu'il amène là, donc, ce qui veut dire qu'il divise en deux. Un quart à Lomé, c'est n'importe qui achète un quart de l'eau à Lomé. Il me tue. C'est pourquoi j'ai arraché les clés. Il est d'accord, alhamdulillah. Le monsieur est sorti. Il a demandé aux jeunes, c'est où ton quart de l'eau là? Il a amené. À quelque part en bourse là-bas, à Lomé, là où les gens ne comptent pas là. C'est là-bas, lui, il a payé quart de l'eau là. Et ça lui cause des problèmes. Le monsieur a envoyé le sable, le ciment et tout. Il a construit la maison pour lui donner. Reste, il faut habiter là-bas. Il n'est pas musulman. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la chance d'être musulman. Pour bénéficier de ces biens ici, bas mondier dans l'autre. Quand vous faites du bien, on parle. J'ai dit, quand vous faites du mal, on va parler. Il n'y a pas de doute pour ça. J'ai dit, il n'y a pas de doute pour ça, mes frères en islam. Et puis, sache, il faut retenir que ce que tu fais, tu vas récolter. Ce que tu as fait aux autres là, Wallah, on va te faire. Et celui qui va te faire là, Allahu Akbar. Ben, je vais nous donner une leçon. Quand vous éduquez quelqu'un, ou bien quelqu'un est sous vous, il faudrait qu'il vous dépasse. Vous avez réussi. Mais s'il est encore en bas de vous, vous avez raté. S'il est en bas de vous, vous avez raté. Celui-là que tu as enseigné, ou bien tu as éduqué, ou bien qui était sous toi et qui l'a enrichi comme ça là, il peut compter des milliards. Un adage dit, l'arbre qui a beau s'élever dans le ciel n'oublie jamais qu'il a ses racines sous le sol. L'enfant là qu'on appelle, elle a dit quoi, son cri là. Après tu vas tourner comme ça, il te dit que c'est grâce à tel. Et puis lui, c'est toi qui vois qui te dépasse. C'est toi qui dépasses. Tu ne sais pas. Parce que toi, à ton époque, quand tu tiens 500 000, c'est de l'argent. Lui, à leur époque, là, quand quelqu'un tient 1 million, c'est un pauvre. Donc il ne te dépasse pas. Il ne te dépasse pas. Il faut laver le cœur. Voilà, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il ne serait jamais croyant. La yuminu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun d'entre vous n'atteindra pas le degré de la vraie croyance jusqu'à ce qu'il aime pour son prochain ce qu'il aime pour lui-même. Est-ce que c'est notre cas? Les gens ont fait du mal ils ont piétiné les pieds des gens jusqu'à piétiner leurs propres pieds. C'est ce qui se passe. Donc, chef, mes parents, mes frères, vous qui êtes en haut là-bas, là, il faut mettre un peu de l'eau. Un jour, les gens vont parler bien de toi. Un homme est décédé. On amène pour enterrer. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont assis. Ils ont commencé par parler bien de celui-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est obligé. Un autre cortège passe. Les gens ont commencé par parler mal de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est obligé. Omar ibn Khattab demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons parlé du bien du premier qui a dit c'est obligé. Nous avons parlé du mal du deuxième qui a dit c'est obligé. Qu'est-ce qui est obligé? Il dit que le premier vous avez parlé bien de lui, c'est obligé que Allah subhanahu wa ta'ala l'envoie au paradis. Le second vous avez parlé mal de lui, c'est obligé qu'on l'envoie à l'enfer.
Il dit pourquoi ya Rasulallah? Il dit que Antum shuhada Allah fil ard. Vous êtes les témoins de Dieu sur la terre. Ce que vous avez témoigné sur quelqu'un, quand on l'emmène pour enterrer, c'est ça qui va lui suivre. Inch'Allah, et si un peu talonné par le temps, vendredi prochain, si Dieu nous donne une longue vie et santé, je vais vous amener quelqu'un. C'est l'icône dans notre pays. Il est déjà décédé. Il est mort, c'est presque un mois ou bien plus d'un mois. Mais les gens continuent toujours pas à verser les larmes pour lui. Un particulier, je dis un particulier qui crée des pensions à ses employés. Il prépare les pensions de retraite à ses employés particuliers. Petite boutique comme ça. Hein. Mais toute personne qui a travaillé avec lui, qui ne travaille plus avec lui, chaque fin du mois, il a son salaire. Ces femmes ont leur salaire. Les enfants ont leur salaire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée dans son paradis. Qu'Allah élargisse son paradis. Qu'Allah élargisse son paradis. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne qui va gagner et tout le monde va bénéficier, Allah subhanahu wa ta'ala, il faut lui donner. Celui qui va gagner et toute la société va bénéficier, Allah, il faut augmenter pour lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne. Celui qui va gagner et les gens vont souffrir, que le Tout-Puissant l'éloigne. Lui là, on ne va pas prier que ça n'a qu'à lui donner. C'est un problème. Quand lui va gagner là, c'est un problème. Wallahi, je vous dis en toute sincérité, moi personnellement, je vous dis mon cas. Quand lui, Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné un peu là, c'est maintenant il a commencé par appeler en famille les gens, celui-ci est sorcier, celui-ci est sorcière, celui-ci est quoi, celui-ci est quoi. Parce qu'il est devenu quelque chose aujourd'hui. Alors que tu mangeais dans leur main hier. Tu ne vois pas que celui-là, s'il gagne, c'est problème pour les gens. Donc, celui qui va gagner, ça va nous causer des problèmes, que le Tout-Puissant l'éloigne. Celui qui va gagner, nous tous, on va bénéficier, que le Tout-Puissant augmente. Celui qui lutte pour le bien-être des autres, que le Tout-Puissant l'aide. Toute personne qui lutte pour le bien-être des autres, que le Tout-Puissant l'aide. Que le Tout-Puissant l'aide. Nos commerçants, nos fonctionnaires, tout le monde, les particuliers, que le Tout-Puissant mette la bénédiction. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la bénédiction dans nos activités. Que le Tout-Puissant augmente la bénédiction dans nos activités. Notre pays, le Togo, que le Tout-Puissant nous donne la paix. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la paix. Le Grand Nord souffre. Que le Tout-Puissant éloigne ce problème-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne ce problème-là. Que le Tout-Puissant éloigne ce problème-là. Tous nos soldats qui sont sur les fronts pour protéger la population, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de mettre sa main divine sur eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège matin et soir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège matin et soir. Que le Tout-Puissant les protège matin et soir. Tout ennemi qui va se lever contre notre pays et nos soldats, que le Tout-Puissant renverse la vapeur sur eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala renverse la vapeur sur eux. Et nous prions aussi pour nos dirigeants de ces pays, que le Tout-Puissant les accorde une bonne vision. Que le Tout-Puissant les accorde une bonne vision pour guider ce pays-là dans de bonnes conditions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que tous les enfants des pays, de ce pays-là bénéficient du bien de ce pays-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Nos frères et ceux qui nous ont déjà dévancés dans la foi, que le Tout-Puissant les agrée dans son paradis. Un frère m'a demandé de lui faire de la prière. Il a des problèmes dans son travail. Il semblerait qu'on veut le licencier dans son travail pour rien. Que le Tout-Puissant lui trouve une meilleure partie que là où il était. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la chance d'avoir là où c'est meilleur que là où il était. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accorde là où c'est meilleur que là où il était. Une dame aussi, elle est souffrante. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de l'accorder une bonne santé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accorde une bonne santé. Ce qu'elle fait pour gagner à manger, que le Tout-Puissant amène. Ce qu'il va faire, elle va faire pour gagner à manger, que le Tout-Puissant amène. Tout un chacun de nous ici a des vœux intérieurement. Si Malam avait prié ceci là pour moi, ce serait bon. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos vœux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos vœux. Nos malades, que le Tout-Puissant les apporte une propre guérison. Nos malades, que le Tout-Puissant les apporte une propre guérison. Allahumma ya Rabbana anta amartana bi du'a wa wa'adtana bil ijaba. Laqad da'awnaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana. Innaka la tukhlifu al mi'ad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salati yarhamni wa yarhamkumullah.